Sais-tu combien d'heures par jour tu passes sur les réseaux sociaux? Es-tu confortable avec la quantité de temps que tu consacres à scroller sur TikTok? Crois-tu que les médias sociaux contribuent à ton bonheur? Le but de cette vidéo est de te faire réfléchir à ces questions. Le contenu que je présente est un résumé du documentaire Derrière nos écrans de fumée qui est sur Netflix. J'espère piquer ta curiosité assez pour te donner envie d'investir 1h30 à visionner ce film. Ici, il sera question des 5 points suivants. 1. Le modèle d'affaires des médias sociaux. 2. L'algorithme. 3. Manipulation et subconscient. 4. Dopamine, addiction, anxiété, dépression. 5. La désinformation. As-tu déjà remarqué que plus tu connais une personne, plus il est facile de prédire son comportement? Les médias sociaux font la même chose avec toi. Ils collectent toutes sortes d'informations sur toi pour mieux te connaître et savoir ce que tu aimes. Mais pourquoi font-ils ça? C'est quoi leur but ultime? On va se concentrer sur TikTok pour l'instant, mais sache que c'est la même chose pour Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. TikTok n'est pas une œuvre de charité. C'est une entreprise qui a un but comme toutes les autres entreprises, faire de l'argent. Comment est-ce que TikTok fait de l'argent? Ce n'est pas toi qui payes pour utiliser leur service. Ce sont les compagnies qui payent TikTok pour pouvoir afficher des publicités sur leur site. Par exemple, McDonald's paye pour attirer ton attention sur leur Big Mac. Plus il y a de gens qui voient leur publicité, plus il y a de gens qui vont acheter des Big Mac. Donc, le produit que McDonald's vend, c'est le Big Mac. Le produit que TikTok vend, c'est quoi alors? Eh bien, c'est ton attention. Pour TikTok, le produit, c'est toi. Plus tu passes de temps sur leur plateforme, plus la compagnie fait de l'argent car tu verras plus de publicité. Le but ultime de TikTok est de te garder sur l'écran et c'est la base de leur modèle d'affaires. Tout leur design est fait pour ça. Ils se demandent combien de ton temps et de ta vie ils peuvent te prendre. TikTok est en train de construire ta poupée vaudou personnelle en collectant des informations à chaque fois que tu utilises l'application. Il sait où tu es, quel type de vidéo tu regardes, ce que tes amis regardent, quel contenu attire les gens de ton âge et de ta ville, combien de temps tu passes sur TikTok et même sur les autres applications de ton téléphone. L'algorithme de TikTok est un programme informatique qui a pour mission que tu achètes le plus de produits possibles de toutes sortes de compagnies qui affichent leur publicité. Par exemple, si l'algorithme pense que tu vas aimer regarder une vidéo sur le Canadien de Montréal, il te la proposera et si tu la regardes au complet, il continuera de te proposer d'autres vidéos similaires. Entre deux vidéos, il te fera regarder une publicité pour des chaussures de course simplement parce que tu as une application de course sur ton téléphone. TikTok est à la recherche de moyens de t'influencer à passer plus de temps sur son application sans même que tu en aies conscience. La compagnie utilise des algorithmes pour collecter des informations sur ta personnalité, tes peurs et tes objectifs. Il utilise ensuite les informations pour manipuler tes émotions et tes pensées dans le but de modifier tes comportements. Pour t'influencer à passer plus de temps sur l'app, TikTok utilise les mêmes principes que les casinos. Tu ne sais pas quand tu vas avoir un post intéressant et tu ne sais pas si tu vas l'avoir. Ça fonctionne comme les machines à sous. Chaque fois que tu regardes ton téléphone, c'est comme regarder le levier de la machine. Tu n'as qu'à tendre le bras et il y a une chance que tu tombes sur une publication attrayante. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves à défiler sur TikTok alors que tu ouvrais simplement ton téléphone pour envoyer un message à ta mère. Les entreprises testent différentes tactiques pour obtenir le plus d'engagement, de croissance ainsi que de revenus publicitaires possibles. La dopamine, cette hormone qui te donne des émotions positives, est en jeu. TikTok, par exemple, t'influence en t'offrant de la dopamine chaque fois que tu l'utilises. Mais attention, cela peut vite devenir une addiction malsaine. Ton corps s'habitue à en avoir des grandes quantités et sans elles, tu peux te sentir anxieuse et dépressive ou anxieux et dépressif. TikTok n'a pas été créé par des psychologues qui essaient de protéger et maximiser la vie des gens. Ça a été créé dans le but de maximiser le temps d'usage. Les médias sociaux peuvent aussi te jouer des tours en te faisant croire que les pouces vers le haut t'aideront à gagner de la confiance en toi. Mais c'est en réalité juste une popularité superficielle.
Les filtres sur les photos peuvent te donner des problèmes d'estime personnelle en te comparant à des standards qui n'existent même pas dans la réalité. Personne n'a une vie aussi rose que ce qu'ils montrent sur leur profil. Des statistiques effrayantes soutiennent cela. Selon Jonathan Haidt, un psychologue, il y a eu une augmentation drastique de la dépression et de l'anxiété chez les adolescents américains depuis 2011, ce qui correspond à l'arrivée de Facebook. Même les taux d'hospitalisation pour mutilation et suicide ont augmenté de manière alarmante chez les jeunes. Les réseaux sociaux peuvent te donner une dose de dopamine, mais est-ce vraiment ce dont tu as besoin pour être heureux et en bonne santé mentale? Les chiffres nous montrent tout le contraire. De plus en plus, les gens utilisent le téléphone pour repousser les problèmes plutôt que de les affronter. Nous sommes en train d'atrophier notre capacité à gérer les difficultés par nous-mêmes. Les fausses nouvelles sur Twitter se propagent 6 fois plus rapidement que les vraies nouvelles. Tous les utilisateurs des médias sociaux voient des versions du monde différentes et tordues parce que l'algorithme estime que c'est ce qui apportera le plus d'engagement. C'est ce qui te fera passer le plus de temps sur l'application. Chaque personne a sa propre réalité avec ses propres faits. On a créé un système qui favorise l'information fausse. Ça rapporte plus d'argent que la vérité. C'est un modèle d'affaires qui récompense la désinformation. TikTok fait plus d'argent en permettant des messages non vérifiés de toucher les gens. Les entreprises technologiques sont plus heureuses de nous voir passer notre temps devant un écran, regardant des publicités, plutôt que de vivre des expériences enrichissantes. Elles utilisent des intelligences artificielles puissantes pour contrôler notre attention afin de nous influencer à regarder ce qu'elles veulent et nous faire oublier ce qui est important pour nous. Tristan Harris, créateur de ce documentaire, déclare « Je ne connais aucun parent qui souhaite que ses enfants grandissent en étant manipulés par les concepteurs de technologie, perdant leur attention, échouant à leurs devoirs et comparant leur apparence à des standards de beauté irréels. Personne ne veut vivre ça. » Au final, Jonathan Haidt offre aux parents ce conseil simple, basé sur la recherche. Premièrement, éteignez tous les appareils électroniques en dehors des chambres au moins 30 minutes avant le coucher. Deuxièmement, évitez les réseaux sociaux avant l'âge du secondaire, idéalement avant l'âge de 16 ans. Troisièmement, établissez un budget de temps avec vos enfants. Discutez avec eux et demandez-leur combien de temps par jour ils souhaitent passer sur leurs appareils. Il est probable qu'ils choisissent un temps raisonnable. Il est facile de trouver le temps d'écran dans les réglages du téléphone et de vérifier si l'engagement a été respecté. J'espère que ce contenu t'a donné envie de regarder le documentaire. C'est un enjeu qui est vraiment sous-estimé selon moi et je crois que c'est important que plus de gens en connaissent davantage sur le sujet.